Les amis, dans la leçon d'aujourd'hui, je vous propose d'étudier les 3 différents registres que vous devez maîtriser évidemment. Le registre plutôt formel, le registre courant, le registre plutôt familier. Sauf que la construction des phrases selon le registre est différente. C'est ce que je vais vous montrer au travers de 6 exemples que je vous ai préparés. Et dans certains cas, vous allez le voir à la fin, le mot interrogatif change selon le registre employé. Alors pour les questions fermées, auxquelles on va répondre par oui ou par non, je vous propose un premier exemple en langage formel. Vous décidez de partir en week-end quelque part. Vous dites « Pouvons-nous y aller en avion ?» ou « Doit-on y aller en voiture ?» Pouvons-nous y aller en avion? Donc là, c'est du langage formel. Le verbe en début de phrase, ensuite le sujet et le restant de la phrase. Pouvons-nous y aller en avion? En langage courant, en langage de tous les jours, je dirais, ça va devenir « Est-ce que l'on peut y aller en avion ?» Est-ce que l'on peut y aller en avion? On entendra aussi « Est-ce qu'on peut y aller en avion ?» Et puis, on peut aussi rajouter ce fameux « L ». Je ferai une leçon à l'occasion à ce sujet. Est-ce que l'on peut y aller en avion? Ou est-ce qu'on peut y aller en avion? Les deux formes sont correctes. Et en langage familier, ça donnera « Nous pouvons y aller en avion ?» Nous pouvons y aller en avion? Sujet, verbe, restant de phrase et point d'interrogation. Nous pouvons y aller en avion? Et encore, j'allais dire pire, mais bon, tout le monde le fait à l'oral, on transforme souvent le « nous » en « on » en langage familier. Et ça donnera « On peut y aller en avion ?» Sujet, verbe, on peut y aller en avion, on transforme le « nous » en « on ». Et ça donne « on peut y aller en avion ?» Deuxième exemple, registre formel, langage soutenu. Tes collègues ont-ils déjà rencontré ta femme? Tes collègues ont-ils déjà rencontré ta femme? Jusque-là, tout va bien. Langage courant, ça devient « Est-ce que tes collègues ont déjà rencontré ta femme ?» Est-ce que, plus le sujet, plus le verbe, la fin de la phrase et le point d'interrogation. Est-ce que tes collègues ont déjà rencontré ta femme? Troisième formule, le registre familier. Tes collègues ont déjà rencontré ta femme? Sujet, verbe, restant de la phrase, point d'interrogation. Tes collègues ont déjà rencontré ta femme? Ça, c'est du langage familier. Ok? C'est une forme affirmative à laquelle on met un point d'interrogation à la fin. Troisième et dernier exemple pour les questions fermées, auxquelles on va répondre par oui ou par non. Peux-tu acheter une bouteille de champagne pour ce soir? Peux-tu acheter une bouteille de champagne pour ce soir? Verbe, sujet, le restant de la phrase et le point d'interrogation. Ça, c'est le registre formel. Peux-tu acheter une bouteille de champagne pour ce soir? En langage courant, ça devient « Est-ce que tu peux acheter une bouteille de champagne pour ce soir ?» Est-ce que, plus sujet, plus verbe, le reste de la phrase, le point d'interrogation. Et en langage familier, ça donne « Tu peux acheter une bouteille de champagne pour ce soir ?» On peut aussi rajouter le « s'il te plaît », hein. Formule de politesse impérative. « Tu peux acheter une bouteille de champagne pour ce soir, s'il te plaît ?» Sujet, verbe, restant de la phrase, point d'interrogation. Le quatrième exemple, où là, on va être dans des questions ouvertes, d'accord, avec un mot interrogatif. Et premier exemple, avec le mot interrogatif, « quand ?» Langage formel, « Quand venez-vous dîner à la maison ?» Quand venez-vous dîner à la maison? Jusque-là, tout va bien. Langage courant, « Quand est-ce que vous venez dîner à la maison ?» On rajoute ce fameux « est-ce que ?» Quand est-ce que vous venez dîner à la maison? Et le langage familier, vous venez quand dîner à la maison? Ça paraît pas très élégant après le langage formel, hein, mais c'est pourtant ce qui est utilisé au quotidien avec la famille, les amis, etc. Vous venez quand dîner à la maison? Le cinquième exemple avec quoi? Le mot interrogatif quoi, ok? En langage formel, le quoi va devenir que. On va pas dire quoi voulais-tu me dire hier au téléphone? Je pense que vous comprenez bien que ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. Ça deviendra que. Que voulais-tu me dire hier au téléphone? Point d'interrogation. Que voulais-tu me dire hier au téléphone? Ça, c'est du langage relativement formel, du langage soutenu, ok? En langage courant, ça devient « Qu'est-ce que tu voulais me dire hier au téléphone ?» On doit rajouter ce « est-ce que », vous l'avez compris. Est-ce que ça commence par une voyelle, par le « e ». Donc, le « que » devient
QU apostrophe. Et on va le mettre devant. Qu'est-ce que tu voulais me dire hier au téléphone? Et en langage familier, ça devient donc tu voulais me dire quoi hier au téléphone? Le quoi, eh bien le voilà en langage familier. Tu voulais me dire quoi hier au téléphone? Et en langage encore plus familier, moche, on va dire c'est quoi que tu voulais me dire hier au téléphone? C'est quoi que tu voulais me dire hier au téléphone? Je dis que c'est du langage moche, n'empêche que c'est ce que les Français utilisent au quotidien, entre eux, j'allais dire, famille, copains, etc. Moi-même, je le dis. Hein, c'est quoi que tu voulais me dire hier au téléphone? Tu voulais me dire quoi hier au téléphone? C'est quoi que tu voulais me dire hier au téléphone? Et là, encore une fois, on mange des E. Hein. C'est quoi que tu voulais me dire? Et le 6e et dernier exemple, les amis, pour aujourd'hui, langage formel. Que font-ils dans la vie? Quel est leur métier? Vous avez compris? Que font-ils dans la vie? En langage courant, ça devient les travaux chez le voisin. Ça devient, avec la forme est-ce que, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Et en langage familier, ils font quoi dans la vie? Donc vous avez vu, langage formel, c'est que, qui correspond au quoi en langage familier. Et en langage courant, puisqu'on doit rajouter la forme est-ce que, eh bien, on met QU apostrophe devant, puisque ça commence par une voyelle, est-ce que. D'accord? Que font-ils dans la vie? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ils font quoi dans la vie? Ok les amis, maintenant vous savez comment construire une phrase en fonction du registre employé. Ok, j'attends vos exemples en commentaire. Il est vraiment temps que je finisse cette leçon apparemment, parce que les travaux sont en route. J'accélère un petit peu. Tous les liens sont en description pour, je le disais, devenir membre de la chaîne, recevoir les transcriptions des leçons. Pour éventuellement devenir membre sur ma page Patreon, recevoir les cartes postales, recevoir des livres chaque mois dans vos boîtes aux lettres. Pourquoi pas aussi venir chatter avec moi sur Zoom pour pratiquer votre expression orale. Pourquoi pas pour préparer le DELF ou le DALF ensemble, en tout cas la partie orale. Je m'en ferai un plaisir. Allez voir tout ça, tous les liens sont en description. Merci les amis d'être restés jusque-là. Travaillez bien, restez concentrés et à très bientôt sur le Français by Alex.